Alors, je passe la menuiserie, on me disait on vendait du Grégoire, et puis quand les financiers, donc c'était le nom de la menuiserie Grégoire, on disait avec fierté on vendait du Grégoire, et les gars ils fabriquaient des portes et des fenêtres avec fierté, et finalement un financier arrive, ils ont l'impression de faire du bas de gamme, ils nous disent on venait là juste pour le salaire. C'est important cette phrase. On venait juste pour le salaire. Ça veut dire qu'avant, ils venaient pour le salaire, évidemment, mais ils venaient pour un plus du salaire, pour autre chose. Voilà. Il y a la valeur du travail, mais il y a quelque chose en plus de la valeur du travail, ce que j'appelle la valeur travail, mais qui peut être la dignité du travail, la fierté du travail, la reconnaissance du travail, mais quelque chose qui est de ce ordre-là. Ça fait 40 ans que on a réduit le travail à un coût, et un coût qui est toujours à réduire. Ça fait 40 ans qu'au fond, on a un travail qui est écrasé, méprisé, négligé, et on considère que comme il y a 1, 2, 3, 4 millions de personnes dehors, ben, ils seront immédiatement remplacés. Vous savez, plus il parle de la valeur travail, plus il l'écrase tous les jours. Et c'est un patron hier de la briqueterie qui me disait « le capital tue le travail ». C'est bon, quand même. Parce que c'est moi qui dis ça, c'est pas terrible. Mais quand c'est un patron qu'on peut se cacher derrière en disant Mesmin Bégagne, je crois, de patron de la briqueterie Tulus Céram à Libos, le capital tue le travail. Bon, voilà. Et il faut voir ce que ça produit. Ça ne produit pas seulement du malheur individuel. On l'a énoncé. Je pense que Céline, au fond, ce qu'elle raconte, c'est un espèce de malheur individuel. Mais elle a témoigné aussi que ça installe autre chose, c'est un chaos dans la société. L'écrasement du travail a une conséquence personnelle sur les gens, mais elle a une conséquence sociale massive qui est la désorganisation de la société. Et ça, alors, vous regardez, quand une menuiserie et une briqueterie ferment pour des raisons comme ça, alors qu'on a besoin de construire une filière du bâtiment, quand on a une rentrée scolaire qui se fait sans autocariste, enfin avec un manque de conducteurs, avec une pénurie aussi chez les auxiliaires de préfecture, avec des accompagnants d'enfants en situation de handicap en moins, avec des profs recrutés à job dating. Je veux dire, là, on est à un moment où deux piliers de la nation, le pilier social avec l'hôpital et le pilier de la République avec l'éducation nationale, sont fragilisés par un travail maltraité et qui ont écœuré et qui ont dégoûté les gens. Vous savez, pour moi, on a le grand choix aujourd'hui, c'est est-ce qu'on laisse faire la main invisible du marché, une main invisible du marché qui écrase les uns et qui donne tout aux autres, et là c'est la main invisible du marché du travail, ou alors est-ce qu'on régule ça, et est-ce qu'on a une volonté politique qui énonce de quoi nous avons besoin et qui organise la société pour qu'on ait des infirmières, pour qu'on ait des enseignants, pour qu'on ait des conducteurs de cars, pour qu'on ait des menuiseries, pour qu'on ait des briqueteries, et ainsi de suite. Mais ça ne se fera pas par la main visible du marché. Quand j'énonce, je pense que nous avons loupé un coche sur la question du travail. Je veux reconstruire la séquence dans laquelle on s'est trouvé. Je prends la crise Covid comme point de départ. Que vient nous dire la crise Covid? Elle vient nous dire que le travail est essentiel, puisque on demande aux auxiliaires de vie, aux aides-soignantes, aux infirmières, aux caristes, aux camionneurs, aux chefs de rayon, aux caissières de continuer à bosser, et s'ils s'arrêtent de bosser, c'est la France qui s'écroule. Et ce caractère essentiel, il était reconnu jusqu'au sommet de l'État, quand Emmanuel Macron est venu dire « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Et il ajoutait, citant la Déclaration universelle des droits de l'homme, « Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. » Je connais très bien mon Macron de gauche, il dure 30 secondes. C'est Macron qui vous applaudit. Dans la foulée de ça, est demandé par la ministre du Travail, Elisabeth Borne, un rapport qui s'appelle le rapport RL. Alors on peut dire, ah bah oui, forcément, quand il veut se débarrasser d'un problème, il faut un rapport. Je lis ce rapport.
je tombe amoureux d'un rapport de la DARES, oui, sur les métiers de la seconde ligne. 5 millions de travailleurs, identifiés dans 17 métiers. Agriculteurs, ouvriers agricoles, ouvriers de l'industrie agroalimentaire, travailleurs du bâtiment, auxiliaires de vie, caristes, camionneurs, voilà, 17 métiers. Donc les auteurs nous disent quoi? Ils nous disent que ce sont des métiers qui sont au moins 30% sous-payés par rapport à ce qu'ils devraient être, qu'ils sont dans des contrats courts, qu'ils ont des horaires instables, et qu'ils sont dans des conditions d'insécurité, de respiration de produits chimiques et tout ça nettement supérieurs à la moyenne. Mais qu'en revanche, au côté positif, ils ont un grand sentiment d'utilité. Et qui n'est pas un leurre, puisque de fait, la société repose, comme le disait le président Lapuy, tout entier sur eux. Ça, c'est sur le volet académique, avec des propositions pour lutter contre les horaires instables et tout ça. Quelle est la conclusion politique qu'en tire Elisabeth Borne? Nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. Bon, voilà. C'est-à-dire que c'est la main invisible du marché rebaptisée dialogue social et qui ferait que l'harmonie se mettrait à régner sur Terre, que les patrons s'ouvriraient avec une totale générosité, revaloriseraient les salaires de 30%, opéreraient moins d'intérim et de CDD, passeraient à temps plein du travail à tourner. Bon. Qu'est-ce qui est advenu pour les agents d'entretien? Rien. Qu'est-ce qui est advenu pour les caristes? Rien. Qu'est-ce qui est advenu pour les ouvriers de l'industrie agroalimentaire? Rien. Bon, voilà. Je pense que dans le fil de ça se déroule la campagne présidentielle. Pour moi, nous avions un rôle à jouer à gauche. Nous avions un rôle à jouer à gauche, je dis presque, vous savez, le Parti communiste de l'après-guerre avait héroïsé les mineurs de fonds et les métallos qui reconstruisaient le pays. Et je pense que de la même manière, nous aurions pu héroïser l'auxiliaire de vie et le cariste qui tiennent le pays debout. Évidemment, il s'agissait de demander que, très concrètement, de dire voilà pour les auxiliaires de vie, et ben, à la place que ce soit des petits bouts de contrat le matin, le midi et le soir, désormais elles travailleront à la tournée avec une équipe de 7h à 14h, une équipe de 14h à 21h, elles auront un statut uniforme au niveau national, voilà. Et donc, il y allait très concrètement en disant ce qu'on va faire pour ce métier-là. Je dis pour l'auxiliaire de vie particulièrement parce que c'est un métier qui est très très répandu dans les campagnes. Je parle élection là, je parle électoralisme. C'est un métier populaire, aux deux sens du terme, avec des personnes d'origine populaire, mais aussi qui a une bonne image, qui est très populaire. Ça passe chez les personnes âgées les uns après les autres, c'est un vecteur d'opinion. Ben oui. Et donc, si jamais on se les met dans la poche, c'est pas seulement elle. Si ça se trouve qu'on aura dans la poche, mais c'est tous ceux à qui parlent. Vous avez vu le gars à la télé, il dit que on va nous mettre, quand même, ça serait mieux pour nous, vous voyez. Et donc là, on avait 5 millions de travailleurs, pour moi ça veut dire plus, et ce qui devrait être le cœur de la gauche. Vous savez, c'est le refrain des Gilets jaunes pour l'honneur des travailleurs. C'est ces travailleurs modestes qui se sont écrasés aujourd'hui. Et non seulement on ne les a pas héroïsés, mais quand furent-ils cités? Quand a-t-on dit agent d'entretien? Quand a-t-on dit auxiliaire de vie sociale? Quand a-t-on dit cariste? Quand a-t-on dit ouvrier de l'industrie agroalimentaire? Jamais. Une fois en fait, mais bon. Et je pense que si on veut, et c'est le cœur du vote Le Pen, du vote RN, que ces gens qui travaillent, quand on regarde Mélenchon, il est bon jusqu'à 1 000 € par mois, et au-dessus, ça va plus. Et donc c'est typiquement des gens qui s'estiment être, nous, les travailleurs, écrasés par le « il » d'en haut et pompés par le « eux » d'en bas. C'est pas une vision que je valide. Et je dis quel est le regard social qui porte en permanence et qui nous est renvoyé. Moi, dans ma campagne, c'était ça, c'était nous, on travaille, on a droit à rien. En gros. Et je pense que prendre en charge, franchement, tous ces secteurs de travail, les énoncer, dire on va se bagarrer pour vous, comment veut-on qu'ils se sentent représentés, comment veut-on qu'ils votent pour nous,
si jamais on ne parle pas d'eux, si jamais on ne parle pas pour eux. Voilà, je pense, un rôle que nous avons à avoir dans la gauche, et de ne pas parler seulement de ces métiers-là en termes de pénibilité, c'est exact, en termes d'horaire instable, mais en parler aussi en termes de fierté. Endosser la fierté qu'ont les gens de leur métier. Je dis ça comme ça, je fais des petites remarques, mais tout à l'heure on parle de l'abandon des quartiers et de l'abandon des zones rurales. Bon, il y a une part de vrai, évidemment, mais je pense que la Bastide, que je connais pas, mais si ça se trouve, les gens sont fiers d'être de la Bastide. Et donc ça veut dire que, de la même manière, pour les zones rurales, je suis sûr que les gens du Médoc, ils ont une fierté à être du Médoc. On ne doit pas être le parti de la honte d'être ouvrier, la honte d'être de la Bastide, la honte d'être du Médoc. On doit porter la fierté des gens. On ne gagnera pas qu'en les diminuant, on gagnera aussi en les grandissant, en disant que le Médoc, que je ne connais pas plus que ça, mais moi je veux dire, moi c'est Picardie debout, Picardie Independenza, et j'ai la marionnette de Lafleur qui est de mon coin et qui file des coups de pied au cul aux notables. Et je m'approprie évidemment les symboles populaires de mon coin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de diminuer les gens en leur disant « Regardez tout ce que vous n'avez pas le train, vous n'avez pas la pote, vous n'avez pas ceci. » Je sais pas, ils font peut-être des fêtes de village, ils se retrouvent, ils sont contents. Bon voilà, c'est comment on participe à accompagner aussi dans un enthousiasme et dans une fierté des gens, et pas seulement dans les renvoyer à une relégation qui peut être réelle par ailleurs. Mais c'est toujours les deux faces d'une même pièce, hein, pour moi.